Est-ce une victoire un peu flatteuse à présent du LOSC, évidemment. Nabil Djellit? Oui ou non? Non. Comment? Non, non. Non? Vous avez vu le match, Nabil, ou pas? Non. Non. Je peux vous le raconter si vous Ah voulez. oui, non, j'ai l'impression que c'était bizarre. Non, mais- Greg? Pas du tout. Un peu non plus. Félix? Oui, un peu. Oui, un peu. Étienne? Oui. Oui, un peu. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est royal et tout ça. Président, au boulot. Hein. Jingle. Ah, là, là, ça part, là, vous voyez, là. Hein. Félix, vous êtes avec vos tuteurs. Est-ce que vous laissez commencer la personne âgée ou vous prenez la gonfle? Non. Félix va commencer. Ah, Félix va commencer. Félix va commencer. Sur du présent de l'indicatif. Est-ce qu'une victoire un peu flatteuse? C'est non. Grégory et Nabil. Comme Qui tu veux, commence? Grégory. Bon, vas-y. Ouais. Enfin, pas comme tu veux. Vous enlèverez votre gobelet de la bouche quand vous prendrez la parole, mon cher Nabil. On s'en fout, il a pas vu. Sinon, on va se faire une petite séquence Cousteau. Voilà. Est-ce une victoire un peu flatteuse, Félix? Oui, pourquoi? Je prendrai le contre-pied de l'analyse qu'on vient de faire sur Lyon. Pour moi, au LOSC, il y a énormément de talent parce qu'il y a eu un mercato particulièrement réussi dans le contexte économique que l'on connaît. Et l'adversaire me semblait également, même s'il y a une petite expérience européenne, d'un calibre un petit peu moindre. Et j'étais assez déçu de la production et notamment de la maîtrise que Lille a sur le match. C'est pas la première fois de la saison. La première fois que je l'avais constaté, c'était la première mi-temps de leur victoire 7-1 face à Lorient. Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter au score. Il y a des moments où ce LOSC-là perd le contrôle qu'il avait sur les matchs l'année dernière, c'est-à-dire avec un effectif, à mon sens, en qualité un petit peu moins. Ils ont quand même perdu énormément de joueurs, les ont plutôt bien remplacés, ont 2 neufs de haut niveau. Ont 2 neufs de haut niveau, ce que tous les clubs de Ligue 1 pleurent et rêvent. Donc au bout d'un moment, je trouve qu'on peut en attendre plus du LOSC. Moi, c'était bien. Il reste plus que 11 secondes à le sens votre du partage, mais c'est pas partenaire. Ah, mais Nabil, on coupe pas au bout de... Nabil Djellit. Ah non, mais j'avais pas saisi ça. Ah ben oui, je sais bien. Et il pense avoir terminé sa formation, imaginez. Vous êtes encore en Ah, formation. j'avais pas du tout saisi. Parce que généralement, vous faites coup de sonnette sur coup de sonnette. Pas 4. On débriefera après l'émission. C'est On une gestion enchaîne, globale. Nabil Djellit. C'est un an. Ouais, Pourquoi? alors moi, Écoutez l'adversaire. Ça va aller vite, là. Je suis dans le pragmatisme opérationnel. Je suis traumatisé par les jeudis soirs, la note artistique, j'en ai un peu rien à cirer. C'est une équipe qui est remixée. Au final, tu gagnes 2-1, tu prends 3 points, personne ne se souviendra du match. Je remarque quand même que Igaman marque, Giroud marque, donc les deux attaquants, et c'est bon pour la confiance, et c'est bon pour ce qui arrive. Ce qui aurait été gênant, c'est de perdre face à une équipe comme Bran Bergen. Ils ont fait le job, point à la ligne, donc il n'y a rien de flatteur. C'est un train qui arrive à l'heure, bravo Lille. Une victoire quand même un peu flatteuse. On va revenir avec le Moati Express. 11 secondes, 4 dixièmes. À vous de jouer. Comme je pense que Nabil n'a pas vu le match, je vais lui en faire un très rapide résumé. En fait, ils ont touché 3-4 poteaux, donc les Norvégiens, et franchement, ils ont eu plus d'occasions, ils ont dominé souvent et c'est très flatteur pour Lille. Un résumé express avec 3 poteaux à 2 en faveur des Norvégiens, mais score final 2-1. C'est un an, Grégory Schneider. Votre analyse du match? Je partage l'analyse de Félix, elle remonte en plus, je pense, moi, à l'année dernière. C'est-à-dire que je vois toujours un décalage entre le contenu de ce qu'ils font et les résultats. Le truc par nature, c'était le match avec l'Atlético Madrid où il y a 2 tirs cadrés, gagne 3-1. Mais je pense que cette équipe a ça en elle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rage de vaincre, une efficacité dans les deux surfaces, qui a infusé à tous les étages du club. Je crois que Genesio, c'est quand même son truc. L'étang insiste aussi beaucoup là-dessus, aller chercher avec les dents et tout ce que tu peux, ce qui va te manquer dans le jeu. Je pense que ça fait partie de l'ADN de cette équipe. Il y a quelque chose de constitutif et qu'il ne faut pas dire que c'est une circonstance ou quelque chose de hasardeux. Bon, franchement, je pourrais. Est-ce une victoire un peu flatteuse? Le débrief, juste après l'émission, Greg, vous agresserez votre partenaire. La carte prison, là. Je peux y aller sans entendre. C'est Hannibal Lecter qui m'attaque. Ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être été perturbé, mais le récit était, comme d'habitude, très clair. Grégory, En plus, j'ai essayé de parler avec, Grégory, regardez-moi. Le récit était très clair. Voilà. C'est pas là. Est-ce une victoire un peu flatteuse? Non, pour Grégory Schneider, car depuis un an à peu près, toutes les victoires sont un peu au forceps. C'est un peu flatteuse. Voilà. Quand il défend Lille, il les agresse. C'est ça le charme de l'équipe du soir. Président, oui ou non? À vous de jouer. Alors, je reste sur l'ADN d'une équipe qu'on a quand même pris 3 le week-end dernier, qui n'a pas été spécialement tueuse. Non, bien vu. Je reste surtout convaincu par le développement de Félix, brillamment résumé c'est pas un conclu développement, par Étienne. c'est une thèse qui nous a fait là. Nabil, soit vous demandez audience, mais vous n'interrompez pas le président lorsqu'il est en train de rendre sa justice et son verdict. C'est flatteur pour Lille parce que moi j'ai été surpris du niveau de l'équipe d'en face.
c'est une équipe qui a mis pendant les 20 premières minutes, on n'arrête pas de faire les éloges de ce pressing haut, de ce contre-pressing. Ils ont fait, mais c'était un modèle sur les 20 premières minutes. Et Lille a même eu du mérite de ne pas céder sur le début de match. Non, c'est... Voilà, on va en reparler, mais le retour de Thiago Santos qui fait quand même un match, c'était sa reprise, il a quasiment 1 an sans jouer. J'ai trouvé qu'il est monté en puissance au cours de la rencontre, il faut le saluer. Et puis Giroud, forcément, c'est Cristiano Ronaldo, il monte à 2,50 m, il a 40 balais, c'est le plus vieux attaquant français à marquer en Coupe d'Europe. Voilà, Giroud sauve Lille dans une rencontre qui était de bien meilleure facture que celle de ce soir entre Lyon et Utrecht. Dans votre intervention, peut-être perturbée par le camarade Nabil, Greg, est-ce une victoire un peu flatteuse? Si je vous écoute bien, finalement, toutes les victoires de Lille sont pas très larges. Moi, je me souviens juste d'une dérouillée qu'ils avaient passée à Feyenoord 6-1, mais en général, c'est vraiment très à touche-touche. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose. Je crois que je sais. C'est souvent un peu flatteur. Et je crois que c'est quelque chose parce qu'ils sont mis sous très très haute pression par le coach. Et après le match de Lens, on l'a quand même entendu réentendu, et par Olivier Létang lui-même. C'est-à-dire qu'il leur demande beaucoup. Il allait mettre une cartouche après un match à Saint-Etienne l'année dernière, alors qu'il avait fait un excellent début de saison. Vous voulez que je vous fasse une confidence? Hier, j'ai eu Olivier Létang. Je l'ai appelé tout ça. Je lui ai souhaité bon match. Il me dit non, la victoire. Oui, c'est-à-dire que lui parle d'une espèce de culture qu'il essaie d'infuser. Alors c'est des détails ou c'est des espèces d'agressions, des piqûres de rappel permanentes. Mais le fait est que je trouve effectivement, moi, il m'impressionne peu. Mais les résultats, c'est invraisemblable. C'est quand même, c'est constant. Donc ils ont fait aussi des choses dans le jeu quand même depuis qu'ils sont. Oui, mais pas à la hauteur de leurs résultats, je trouve. Les résultats, quand tu bats les 2 clubs de Madrid, je ne vois pas une équipe capable d'avoir le scalp des 2 clubs de Madrid en 3 semaines de temps. Or, ils l'ont fait. Et à l'arrivée, tu dis... donc voilà. D'où les sucres lents. Parce que tu regardes le contenu. Alors, c'est des exploits considérables. Il faut regarder un peu le contenu des matchs aussi et le moment de la saison où ça s'est joué. Sucre lent, Saint-Moret, vous n'êtes pas chroniqueur sportif, vous êtes chroniqueur culinaire. Je pense que 3 poteaux à 2 pour Brand Bergen. C'était une stat que vous avez donnée, Étienne Moati, pour dire que la victoire est un peu flatteuse. Bah oui, on regarde le score final, mais si on regarde finalement après un résumé un peu plus large avec cette stat-là, elle est un peu flatteuse. Je vous branche pas parce que vous êtes plutôt d'accord avec le camp d'en face. Mais c'est Nabil que j'aime entendre là-dessus. C'est vrai que peut-être pas le pousser trop loin dans ses retranchements sur le match, Nabil, non? Si tu veux que je prenne la main, te sauver la mise. C'est comme au jeu de cartes, j'ai rien en fait. C'est marrant que ça se voit dans ton œil quand t'as pas de jeu. Hein? Ça se voit. Ok, Nabil, attention. Bon, écoutez, on va passer... Non, mais contrairement on peut dire, parce qu'il l'a dit, en face, c'était une équipe. Hein. C'était pas Utrecht, c'était pas Bergen, c'était une équipe. Très bonne équipe. Ils étaient coordonnés, ça allait vite, collectivement, ça envoie... Moi, Qui m'a dit en face que Brand Bergen voulait situer, machin? Moi, ce soir, ce que j'ai vu, c'est vrai, pulmonaire, organisé, le championnat athlétique. de Norvège en dessous du championnat des Pays-Bas. Oui, mais après... Alors ça, là, vous me posez une question. Écoutez, moi, j'ai une vie en dehors de mon métier. Là, si je me mets à regarder le championnat de Norvège... C'est devenu un vrai chroniqueur de l'équipe du soir, parce qu'il n'a pas du tout dit ça dans son intervention, mais là, il la remodèle un petit peu. Mais c'est bien. Moi, j'aurais fait comme toi. S'associer avec des gens comme ça. Malgré l'expérience, on apprend des trucs, mais alors... Non, mais franchement, cette équipe, moi, m'a plutôt épaté. Combien d'équipes françaises seraient sorties vivantes de ce... C'est vraiment le savoir-faire de Lille, je trouve, de pas céder, de pas s'accrocher. On en revient au développement de Nabil de début d'émission, où on a tellement vécu des jeudis absolument terrifiants d'équipes françaises censées être sur le papier au-dessus et puis qui se prenaient les pieds dans le tapis la première. Là, c'était un traquenard pour Lille. Là. Ils étaient dans leur stade là, à 18h40, il y avait 12 000 personnes. La buvette était à peine ouverte. C'était une catastrophe. Quoi. Les Norvégiens, ils arrivent gonflés à bloc. Les mecs, ils font tous un 95 derrière. Ils ont pris un peu la marée au début. Et puis progressivement, ils ont repris un petit peu le... Bon, ils ont eu des moments compliqués, hein. Il y a quand même eu des occasions, ils auraient pu courir après le score et tout. Ça s'est bien déroulé dans le scénario. Tu as eu un match en début de saison contre Monaco, où ils reçoivent Monaco. Franchement, en première mi-temps, tu t'arrêtes à la mi-temps, tu te dis, ils ne peuvent pas se sortir de là. Les 25 premières minutes de Monaco, c'est... Mais Lille, justement, a ce truc de réussir à inverser les momentum, de réussir à tordre le sens naturel des matchs. Ils ont ça. Je sais pas. C'est ce que j'ai ressenti en regardant le match. En regardant ce match-là, Lille-Monaco. Oui, parce que à Cliouche, ils font la musique, tout est simple, mais à un moment, ça fait un 0 et c'est Giroud qui met un coup de casque.
Tu parlais de Thiago Santos, Oui. retour. Alors, c'est pas un retour là ce soir, machin, mais je trouve que Bemba, je suis surpris agréablement. Ah, il y a un bon sauvetage. Il a un bon sauvetage. De C'est quand l'impact. même deux joueurs qui n'ont quasiment aucun match depuis un an.